Ok, donc vous êtes plusieurs à m'avoir, pardon, je suis fatiguée. Vous êtes plusieurs à m'avoir demandé la vidéo avec les aides qui existent au financement. Donc en fait, c'est des aides qu'on peut retrouver un peu partout. C'est des choses que vous avez peut-être pas pensé, mais qui sont faciles d'accès. Donc je vais lancer la vidéo. Donc dans un premier lieu, il y a le CCAS de votre ville. Donc, je vous conseille en premier lieu de vite prendre votre téléphone, enfin pas ce soir, mais demain matin, de prendre rendez-vous avec l'assistante sociale de votre ville, de votre permanence. Enfin, je sais pas trop comment ça se passe chez vous, mais d'aller rencontrer une assistante sociale et de lui expliquer votre projet. Alors par contre, il faut que votre projet soit bien solide. Ils vont vous poser des questions pièges. Ils vont être sûrs que vous voulez pas rentrer chez Unique, enfin faire une activité de VDI juste pour dire d'avoir du maquillage gratos. Ils vont pousser un peu le bouchon, hein, donc ils vont vous poser beaucoup de questions. Ils vont pas lâcher l'argent aussi facilement que vous voulez. Donc prenez un papier ou sur votre ordinateur, montez votre projet à l'écrit et imprimez-le pour les organismes qui peuvent vous le demander. Donc le CCAS, je pense qu'ils sont un peu plus souples. Il faut faire du forcing avec l'assistante sociale si elle bloque ou si elle ne croit pas en votre projet. Il ne faut pas hésiter, franchement, il faut pousser les portes euh, des organismes qui nous entourent. Il ne faut pas avoir peur d'aller demander. Donc généralement c'est sous forme de microcrédit. Donc en fait, ils vont vous prêter, je sais pas, 200 euros pour vous équiper, pour votre kit de démarrage, vos cartes de visite, etc. Et vous allez avoir 2 ans pour le rembourser, donc 10 euros par mois ou une connerie comme ça. Donc en fait, vraiment, la première chose à faire, c'est de rencontrer une assistante sociale dans votre vie et dans votre ville, pardon, et d'y aller avec votre projet bien bâti. Donc, si vous avez besoin d'aide, vous n'hésitez pas à me solliciter. Mais un projet bien bâti, c'est vraiment un document Word qui explique bien ce que vous comptez faire, les projets que vous avez. Est-ce que vous avez projet de faire des salons bien-être, des foires? Est-ce que vous avez un projet de travail avec la mairie? Est-ce que vous avez déjà des réunions de prévues? Auquel cas vous vous inscrivez, pour quelle date vous aimeriez être inscrit, la formation que vous suivez, euh, les conférences que vous avez envie de donner, etc., etc., etc. Il faut vraiment que ce soit bien bâti. Mais ça va être pareil dans tous les organismes. Il n'y a aucun organisme où vous allez pouvoir arriver les mains vides et dire hey, les gars, j'ai besoin de 120 balles, prêtez-les-moi et vous n'allez pas le regretter. Malheureusement, ça marche pas comme ça. Vous allez devoir prouver avant d'obtenir votre crédit que vous allez tout défoncer et que vous allez rentabiliser ce que vous avez emprunté. Donc le premier point, c'est le CCAS. Ensuite, on a la mission locale. Donc, pour les jeunes de 18 à 25 ans, je vous conseille, si vous n'avez aucune ressource, pas de RSA, pas de Pôle emploi, rien, 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 d'aller à la mission locale et de demander à souscrire au contrat de service civis. Alors, je ne sais pas si c'est civique ou civis, mais un contrat de service civis, c'est un contrat qui dit que vous vous engagez pendant un an à être suivi en mission locale pendant au moins un an, une fois par mois au minimum, et vous avez le droit à 50 euros par mois. Euh, voilà. Donc si vous ne touchez rien, demain, allez en mission locale, demandez à rencontrer quelqu'un. Ne lui parlez pas trop vite de Unique, mais dites que vous souhaitez souscrire au contrat de service civis, que vous souhaitez être suivi, et donc vous mettez de côté 2 ou 3 mois vos 50 euros et vous aurez l'argent pour démarrer votre activité Unique. Ne dites pas que vous souscrivez au contrat de service civis pour Unique, parce qu'en fait, à partir du moment où vous allez démarrer une activité, euh, ce droit, vous n'y aurez plus le droit. Donc vraiment, il faut vous en servir pour vous équiper pour Unique. Voilà. Vous pouvez également aller à la mission locale si vous avez du RSA ou des choses comme ça et demander une aide à débloquer un microcrédit. La mission locale ont plusieurs organismes qui aident au microcrédit et du coup, eux, ils vont vous aider à bâtir votre projet et à mettre en place un financement
Et puis ils vont vous donner des contacts. Et puis aussi la mission locale, alors ça c'est ma petite astuce perso, mais ça aide pas mal pour recruter. Donc vous pouvez très bien aller présenter votre opportunité au sein de la mission locale une fois par mois. C'est ce que je fais chez moi, ça permet de recruter des gens qui en veulent, des gens qui sont en recherche d'emploi, qui n'ont rien, qui partent de rien et du coup tout le monde est content. Vous avez également Pôle emploi. Donc Pôle emploi, si vous choisissez le statut d'auto-entrepreneur, si... Donc ça c'est un choix à faire, soit vous prenez le statut VDI, soit vous prenez le statut auto-entrepreneur, mais si vous prenez le statut auto-entrepreneur et que vous en faites une activité à temps plein, Pôle emploi vous donneront 50% de vos droits qui vous restent sur un an. Donc admettons sur un an, il vous reste 1000 euros de droits cumulés. Vous allez avoir 500 euros de suite et après ils continueront à vous donner ce à quoi vous avez le droit mais pendant 6 mois. Donc il reste 500 euros, on est d'accord. Donc ils vont vous donner 90 euros à peu près, grosso modo, pendant 6 mois. Pôle emploi peut vous aider à mettre en place un microcrédit. Il faut aller voir vos conseillers, il faut les pousser à bout, il faut y aller avec un projet solide, il ne faut pas les lâcher, vous êtes sûr de vous, vous voulez faire ça, vous avez des réunions, vous avez des projets, il ne faut pas les lâcher et croyez-moi qu'ils ont de quoi faire. Il y avait aussi à un moment donné le dispositif Eden qui aidait les indépendants. Il faut savoir que quand vous intégrez Unique, vous devenez indépendant, vous avez un numéro de siret. Donc logiquement, ce dispositif, c'était une aide. Ça permettait aussi d'acheter une voiture, des choses comme ça, il me semble, de mémoire. Et du coup, vous rentrez, le kit de démarrage de chez Unique rentre dans ce dispositif parce que c'est un dispositif qui aide à l'emploi. Donc vraiment important, n'hésitez pas à aller les voir et à bien les saouler. La CAF. La CAF, on entend souvent parler des prêts mobiliers, mais il faut savoir que la CAF fait aussi des prêts d'honneur et des prêts en cas d'urgence. Ce que je vous conseille, c'est de prendre rendez-vous avec une conseillère, d'exposer votre projet et de vraiment ne pas lâcher l'affaire, de expliquer que vous avez besoin de ces 100 euros. Voilà, vous en avez besoin, vous en avez envie, et puis ben ça va être bénéfique pour eux parce que du coup, peut-être que vous aurez le droit à moins de droits. Donc voilà, c'est donnant-donnant. Mais je sais qu'ils peuvent le faire. Moi, j'ai déjà vu des cas où ils débloquaient des prêts d'honneur de 200, 300 euros pour 3 fois rien. Donc pourquoi pas pour aider à l'emploi. On a l'ADIE, ADIE. Super, ils ont un site, donc on peut pas les appeler comme on veut, c'est eux qui vous appellent. Donc en fait, vous allez sur le site, vous remplissez votre projet, soyez bien précis dans ce que vous dites, surtout dans le montant que vous voulez, réfléchissez bien. Et eux vont vous appeler sous 48 heures, ils vont vous proposer un rendez-vous avec un conseiller. Avec ce conseiller, vous allez devoir exposer votre projet. Et lui, il va dire oui, ça m'intéresse, ou non, vous n'êtes pas assez impliqué, donc on ne prendra pas le risque. À partir du moment où il vous dit oui, c'est bon, vous allez devoir remplir votre dossier, avoir votre numéro de siret, donc faire votre inscription à l'URSSAF avant d'être inscrit chez Unique, et fournir les documents et vous passez en commission. Et je sais que l'argent se débloque 48 heures après la commission. Donc l'idée c'est que lors de votre premier rendez-vous, vous ayez déjà tout votre projet de bâti en informatique, que vous ayez tous les devis. Donc ça c'est par exemple une photo du prix du kit de démarrage, ce que vous avez besoin, un devis par exemple pour des cartes de visite, tout ce que vous allez compter dans votre microcrédit. Si c'est une voiture, un devis pour une voiture à 500 euros, enfin j'en sais rien. Mais chez Adi, ils peuvent prêter jusqu'à 10 000 euros. Bon, soyez pas trop gourmand, mais ils peuvent bien vous aider, mais il faut que votre projet soit bien ficelé. Franchement, il faut qu'il soit bien ficelé, mais ils sont assez souples aussi. Donc voilà, je vous conseille de les contacter. On a aussi les conseils régionaux. Je suis en train de me demander si j'ai fait une faute d'orthographe ou pas. Bon, c'est pas grave. Ils ont des fonds de solidarité, des prêts d'honneur. Il faut contacter l'UTPAS et rencontrer une assistante sociale.
Je sais que ils débloquent des fonds assez rapidement. Est-ce que pour l'insertion à l'emploi ils le font ou pas? Je sais pas trop. Je me suis pas avancée sur ce sujet-là, mais je pense qu'il y a quelque chose à faire. Donc de toute façon, à partir du moment où vous voulez rentrer chez Unique, il faut pousser les portes, il faut foncer tête baissée. Bon, pas trop vite non plus, mais voilà, faut pas avoir peur d'aller chercher l'argent là où il y en a. On a la Croix-Rouge, les Restos du Cœur et le Secours catholique qui proposent un microcrédit social. Donc je crois que ça doit être 150 ou 200 euros auquel vous avez le droit une fois dans votre vie. N'hésitez pas à aller les voir. Franchement, ils sont super. Ils vont être à l'écoute. Ils vont comprendre que vous avez besoin d'une insertion à l'emploi, etc., etc. Donc, n'hésitez pas à les contacter. Pareil, c'est quelque chose qui passe en commission. Et puis, du coup, en fait, les fonds sont versés assez rapidement. Mais vous devez prouver que vous, pour tous ces organismes, vous devez prouver que vous intégrez bel et bien Unique ou un autre MLM. Enfin, voilà, cette vidéo, elle peut servir pour toutes les personnes qui cherchent à intégrer une MLM, mais vous devez le prouver. Voilà. Je pense aussi à toute votre famille, j'ai fait une faute d'orthographe, pardon. Famille, les amis et votre marraine. N'hésitez pas à demander à votre entourage de vous aider. Je pense que voilà, si vous dites à votre marraine, j'ai 8 réunions de prévues, j'ai ça dans ma ville, elle peut peut-être faire un petit effort et vous prêter l'argent, ne pas le donner parce que du coup ce serait déloyal, mais vous prêtez l'argent en sous-marin. Je pense que la famille, les amis, si vous demandez à chacun à droite à gauche de vous prêter 20 euros, c'est peut-être faisable. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Je l'ai fait en speed pour satisfaire pas mal d'entre vous ce soir, mais j'ai peut-être oublié encore des trucs. J'avais une feuille, mais que j'ai pas monté dans ma chambre, donc je sais pas. Donc j'espère que ça vous aura bien aidé et que du coup vous avez tous les conseils auxquels vous avez besoin. Je souhaite à toutes vos potentielles recrues un bon démarrage chez Unique et que l'aventure soit belle.